de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Damien Tellier, qui est un professeur de philosophie politique. Le libéralisme serait fondamentalement une doctrine du droit naturel qui déboucherait sur des droits. Une doctrine, donc, qui poserait une nature humaine stable, une nature humaine qui n'évoluerait pas, et dans cette nature humaine seraient inscrits des droits éternels. Le cas le plus connu, évidemment, ce serait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est un courant qui n'est pas mort du tout. Pour prendre un auteur contemporain, Robert Nozick, aux États-Unis, est un fervent défenseur du droit naturel et de la nature humaine. L'idée qu'il y ait une constance de la nature humaine qui n'évolue pas. Et là, alors on y reviendra, mais c'est capital à cette question-là. Il est évident que si vous admettez qu'il y a une nature humaine, c'est-à-dire quelque chose de stable, vous ne pouvez pas être progressiste. Parce qu'on ne peut être que progressiste à la condition suivante: il faut que l'être humain n'ait pas de nature. Il faut qu'il puisse évoluer et changer. Sinon, la possibilité même d'imputer un progrès aux humains n'est pas possible. Donc, toutes les doctrines qu'on appelle libérales fondées sur le droit naturel sont strictement incompatibles avec un progressisme radical ou métaphysique. On ne peut améliorer qu'à la marge, sur des questions sans importance, les conditions humaines, mais pas la nature humaine. La nature humaine est stable, elle a un noyau qui ne varie pas. Et en fait, alors, mon opinion, je vous la donne tout de suite, c'est que le libéralisme ne peut pas être une doctrine, ni même un concept, parce que chez les libéraux, vous en avez qui croient à la nature humaine stable, et vous en avez qui la rejettent radicalement. Donc rien que pour ça, rien qu'en raison de ce désaccord fondamental sur ce que c'est qu'un être humain, il n'y a pas d'unité doctrinale du libéralisme, et en fait il n'y a pas de libéralisme au sens conceptuel du terme. Ce n'est pas possible. Ou alors, vous dites, je prends la moitié de tous les libéraux, je les mets à la poubelle et je dis, ce ne sont pas des libéraux parce qu'ils ne croient pas à la nature humaine. D'accord? Mais dans ce cas-là, vous mettez même David Hume à la poubelle. Jusqu'à un certain point, vous mettez Adam Smith. Hein. Adam Smith est très ambigu sur la question de la nature humaine. Vous mettez Hayek. Hayek n'est pas libéral en ce sens-là. Il ne croit pas dans une nature humaine stable. Il ne croit pas en une nature métaphysique qui ne serait pas soumise au temps et à l'évolution. C'est un grand partisan de Darwin, du reste. Donc ça, c'est un point crucial, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Et sixième définition, alors là, qui est très connue en raison des débats politiques actuels, c'est la prétendue neutralité axiologique, l'indifférence à l'endroit des valeurs de l'État, et qui est défendue par quelqu'un de très célèbre, notamment, qui est John Rawls. John Rawls est l'un des grands partisans de la neutralité axiologique, et le libéralisme, dans ce cas-là, serait une neutralisation de la hiérarchie des valeurs dans le domaine politique et social. De cela pourrait découler une forme de tolérance, mais on parlera un peu plus tard de la tolérance, parce que c'est un concept extrêmement ambigu. Bon, alors si on regarde ces six grandes définitions, on constate en gros trois choses. Un, la plus évidente, c'est qu'il n'y a pas d'accord sur la définition du libéralisme, c'est complètement éclaté. Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est fondamental, peut-être que la ligne de clivage la plus forte, c'est celle qui concerne la nature humaine et le droit naturel. Parce que ça engage toute la question du progressisme, et ça engage toute la question de pouvoir changer significativement les conditions de vie humaine. Encore une fois, croire dans la nature humaine et croire au droit naturel, ce n'est pas compatible avec le progressisme. C'est fondamental. D'ailleurs, c'est pour cela que Marx s'en prend au droit de l'homme. C'est qu'il a très bien compris ça. Il a très bien compris que croire au droit de l'homme, c'est croire à la nature humaine. Croire à la nature humaine, c'est rendre impossible le changement de manière profonde. Et troisième élément qui apparaît, je n'ai pas parlé de la question du contrat social. Et très souvent, on dit le libéralisme, en fait, c'est le contractualisme, c'est l'idée selon laquelle, contrairement à ce qu'a dit Aristote, l'homme n'est pas un animal politique, l'homme n'est pas par nature fait pour vivre dans une cité en établissant des relations de justice. L'homme est un individu qui calcule ses intérêts et qui, calculant ses intérêts, peut contractuellement définir un cadre social. On appelle ça du contractualisme. Bon. Si on définit le libéralisme comme un quasi-synonyme du contractualisme, alors on exclut du libéralisme Hume, Smith, Hayek, qui sont des anti-contractualistes de première, et on inclut dans le libéralisme Hobbes et Rousseau. Alors Hobbes,
ça se discute. Ben, Rousseau, dans le libéralisme, là, vraiment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça devient incompréhensible. Donc le libéralisme n'est pas un synonyme du contractualisme. Beaucoup de contractualistes ne sont pas du tout libéraux en aucun sens possible, et beaucoup de libéraux sont anticontractualistes. Ça, c'est un point